Alors, on commence la Masechet Rosh Hashanah en Mishnah, ok, puisque c'est d'actualité dans très peu de temps. Avant de commencer les Mishnayot à proprement parler, je voudrais vous faire un petit survol de ce dont il est question. Voilà, et puis on va s'inspirer largement de l'introduction que le Kéati fait. Alors, cette Masechet, c'est pas une grosse Masechet, il y a quatre prakim. Les deux premiers, ils s'intéressent ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, littéralement, c'est la sanctification du mois. C'est-à-dire que le mois, le nouveau mois, le Rosh Chodesh, il était déclaré Rosh Chodesh, idéalement, selon le témoignage de témoins qui euh, venaient dire avoir vu le petit croissant de lune renaissant, parce qu'il y a peut-être une introduction à faire, mais c'est des choses que vous connaissez. Le Bichlal, même l'étymologie du mot Chodesh, le mois, c'est Chadash, c'est Chidouche, c'est un Chidouche plutôt. Chidouche, c'est le renouveau. Parce que comme vous le savez, la Lune, elle a des phases différentes tout au long de ce mois lunaire. Et de ce tout petit croissant renaissant qui apparaît après que la Lune ait été complètement cachée. Bon, ça, vous savez comment ça marche, hein. D'un point de vue astronomique, c'est pas compliqué. La Lune, elle tourne sur elle-même, comme la Terre tourne sur elle-même, certes, mais la Lune, c'est un satellite de la Terre. Donc la Lune tourne autour de la Terre et la Terre, elle tourne elle-même autour du Soleil. Donc vous voyez le mouvement que ça fait faire à la Lune. C'est-à-dire que vous avez le Soleil, on va prendre le Soleil comme étant fixe, il y a la Terre qui tourne autour du Soleil, et la Lune qui tourne elle-même autour de la Terre. Donc la Lune, elle tourne autour de la Terre, et selon la position de la Lune par rapport au Soleil et par rapport à la Terre, il y a une partie différente qui est visible. En réalité, il y a toujours la moitié de une phase de la Lune qui est éclairée par le Soleil, mais selon la position, ce que nous envoyons, nous, depuis la Terre, ça va être différent. Vous comprenez que lorsque la Lune, elle va être exactement alignée entre la Terre et le Soleil, ben, on verra rien, parce que la partie éclairée par le Soleil, c'est la partie qui n'est pas face à celle que l'on voit. C'est à ce moment-là où on voit plus du tout on voit plus du tout la Lune. Et quand ça continue un petit peu, il y a ce renouveau il y a ce petit croissant en renouveau, d'accord? Qui est donc le Rosh Chodesh, qui est donc le début du mois. Et le voilà. Le molad, c'est le moment où, justement, d'un moment molad, c'est la naissance, de cette apparition-là jusqu'à l'apparition prochaine, c'est ça le molad. C'est le moment qui va fixer. C'est un Donc, instant. c'est un instant hyper Arrêtez, précis. c'est un instant. D'accord? Et à quoi ça Vous n'allez pas correspond? rentrer avec les questions par Alors, rapport à ça. parce qu'en réalité, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que On va voir il cette y a, Mishnah ou il y a pas? une différence. Ouais, ouais, Après, ouais. je te spoil pas. Ouais, 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 il y a une différence. Il y a une différence qui est à faire. Moi, c'est des notions, mais qui sont nécessaires pour comprendre. Il y a une différence qui est à faire entre le temps que met la Lune à tourner sur elle-même, et faites pas faites la différence, hein. Le temps que la Lune a tourné sur elle-même, c'est de 27 jours et demi, un truc comme ça. Alors que nous, dans la Mishnah, hein, ce qu'on verra plus tard, je ne sais plus qui est-ce qui rapporte au nom de car mes Kubalni mi bet avi, comme ça j'ai reçu de la maison de mon père, etc., que le temps de révolution de la Lune, en fait, de quelle révolution on parle? On parle du temps que la Lune met à faire le tour autour de la Terre. Et ça, hein, dans la Mishnah là-bas, c'est marqué 29 jours et 12 heures et 793 sur 1080, une fraction de 793 sur 1080 khalakim. D'accord? C'est ça, la fameuse fraction qui fait que si tu fais tu traduis ça en décimale, ça va faire 29, donc 29 et 12 heures. Ça va donc c'est la demi d'un jour. Et il y a plusieurs virgules, etc. Euh, et comme, alors, euh, voilà. Et la raison pour laquelle on voit toujours que la même face de la Lune, en fait, c'est parce que justement, le temps, euh, il y a un nom d'ailleurs en termes astronomiques, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, je sais pas, la rotation synchrone, si je dis pas de bêtises, vous chercherez dans Wikipédia. C'est que
la rotation de la Lune sur elle-même et de la Lune autour de la Terre, il est quasiment identique. OK? À peu de choses près, c'est la même chose. C'est 27,5 et 29,5 à peu près. Donc c'est pour ça qu'on voit toujours seulement la même. C'est pour ça que c'est toujours la même face qui est éclairée. Et faites la différence. Même lorsqu'il y a le croissant de Lune et qu'il y a l'autre partie qu'on distingue un peu, ce qu'on appelle la lumière cendrée. Ok. En fait, cette lumière cendrée, c'est-à-dire que la partie qui n'est pas éclairée mais qu'on distingue quand même, c'est la partie de lumière que la Terre renvoie elle-même à la Lune en rebond, quoi. C'est ce qui permet de voir un petit peu cette lumière cendrée. Bon, mais ça, ça ne nous intéresse pas plus que ça pour l'instant. C'est intéressant en termes astronomiques, hein, si ça vous intéresse de voir ces choses-là. Euh, donc, les deux premiers prakim s'intéressent à ce Kiddush HaChodesh, à la façon dont ça se passait, comment est-ce qu'on allait prendre en considération le, le témoignage de ceux qui disaient avoir vu ce renouveau de la Lune. Et puis, comme on l'a dit, puisque le temps de révolution de la Lune, c'est 29 jours, etc., c'est ce qui va faire que d'un mois à l'autre, le mois, il sera jamais, le mois lunaire, il pourra jamais excéder 30 jours et il sera jamais inférieur à 29 jours. Donc, si le 29e jour, avant la tombée de la nuit, les témoins venaient et témoignaient, et que leur témoignage était reçu, qu'ils avaient assisté, qu'ils avaient vu ce renouveau de lune, le Bet Din allait déclarer le jour qui suit, donc le 30e jour, comme étant le Rosh Chodesh, le premier jour du mois d'après. Et si ce n'était pas le cas, bah, le 30e jour était le dernier jour du mois qui s'écoulait, et fatalement le jour d'après, donc le 31e si vous voulez, mais le 31e il n'a pas de sens. Le 31e c'était fatalement le premier jour du mois d'après. Voilà, on va voir ces choses en détail. Les deux derniers prakim, ils s'intéressent au shofar, ok, puisque c'est la mitzvah du jour, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est Tkiyat Shofar, et également aux règles de Tfila, parce que la tfila, elle est articulée à Rosh Hashanah, vous le savez, autour des trois thèmes. On parle toujours de ça, hein, à Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Les Malchuyot, on rappelle que dans la tfila, il est question que de ça. Les versets qui expriment les Malchuyot, les versets de royauté de Dieu. Zichronot, ce sont les souvenirs qu'on évoque. On essaye de faire en sorte voilà, de rappeler notre bon souvenir Kaviachol auprès de Dieu pour que. Et chauffarot, et les chauffarots, ça se fait au moyen du chauffard, etc. Tout ça se fait au moyen du chauffard. On va voir dans la première Mishnah qu'il y a en fait il y a quatre points de départ. Il y a la Mishnah d'Ira, c'est la toute première Mishnah, qui a quatre Raché Shanim. Quatre Raché Hashanim. Il y a quatre Rosh Hashanah. On verra à quoi ça fait référence. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant en plus par rapport à ça? Il y a sans doute des choses à vous dire, mais bon, peut-être que on verra au fur et à mesure. On va peut-être commencer directement. Non, on va peut-être commencer. J'ai pas, il y a plus de choses hein, qui sont dites dans l'introduction, mais on le verra au fur et à mesure. Ok. Alors, euh, dans la Torah, hein, dans la Torah, dans la Torah, dans le Chumash en tout cas, ouais. Dans le Chumash en tout cas, c'est pas marqué Rosh Hashanah. Pas marqué Rosh Hashanah. Ok. C'est marqué Yom Teruah, Zichron Teruah, le jour de sonnerie, le souvenir de la sonnerie. Donc dans la Torah, ce qui est marqué, c'est que le septième mois, Bachodesh Hashevi, c'est un peu étonnant. Le septième mois, bah, si c'est le septième mois, c'est que c'est pas Rosh Hashanah déjà. C'est pas le début d'année. Si tu me dis que c'est le septième mois, et le mois de Tishri, c'est le septième mois. Puisque le premier mois, hein, dans la Torah, ça on sait c'est lequel, hein? C'est le mois pendant lequel on fait ça, c'est le mois de Nissan. À Chodesh Hazé, Rosh Chodesh, d'accord, là. La Torah dit que au sujet au sujet du mois de Nissan, qu'on a appelé le mois de Nissan, qui peut appeler d'ailleurs même le nom des mois, et ça aussi c'est quelque chose qui est un peu qui est étonnant, limite choquant, j'ai envie de dire. C'est tout ce qu'il y a de plus goy. Ok?
Et non seulement c'est Goy, mais le mois de Tammuz, par exemple, il fait référence au nom d'une Avodah Zarah, quoi. C'est pas super. C'est même étonnant ouais, tout à fait, que Chazal ils aient instauré et retenu ces mois, ces noms, c'est un peu étrange. Après, on s'est arrangé pour trouver des petites, d'accord, des espèces de, voilà. Pourquoi tu dis que c'est des noms même des... Quand tu prends Elul, par exemple, est-ce qu'il y a de... C'est pas juif. C'est pas juif. Après, on va s'arranger Elul. Anil et Dodiv et Dodili. Oh, c'est beau. Ok. Ou d'accord. Ah, ça y est, c'est le retour. Ok. Je vais rentrer. Ah, au sujet, en tout cas, regardez, en tout cas, au sujet du premier mois dont que la Torah désigne de façon explicite, la Torah dit Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem les Chodshei Hashana. Ce mois-ci, donc pendant l'épisode de la sortie d'Égypte à Nissan, ce mois-ci est pour vous la tête des mois, Rishon ou Lachem. C'est le premier pour vous des mois de l'année. Dans la Torah, hein, les mois ils sont appelés le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le septième mois, c'est comme ça que ça s'appelait dans la Torah. Euh, Quoi qu'il en soit, Ça part de quand? au sujet de Ça quoi? de quand, à peu près? Ça se- C'est inspiré des noms perses. C'est inspiré des noms perses, de noms Ça perses. fait après, c'est bon. D'accord? C'est non, l'empire perse, il est En avant. 400 ou 500? D'accord? Il est avant. Euh, alors, donc, je vous disais qu'au sujet de Rosh Hashanah, puisque ça, c'est ça, donc, ça tombe donc le septième mois, dans la Torah, il est question de l'expression qui désigne Rosh Hashanah, c'est Zichron Teroua, le souvenir de Teroua, ou bien Yom Teroua. Donc, ce jour dans la Torah, il est appelé, voilà, c'est comme ça qu'il est appelé. Il est appelé jour de sonnerie ou souvenir de sonnerie. Dans la Mishnah, ça s'appelait Rosh Hashanah, parce que les Chachamim ont appris que le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour le din, pour le jugement. On verra ensuite dans la Gemara qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, hein. Est-ce que c'est le premier Tishri ou le premier Nissan, justement? Ok. On verra cette chose-là. Euh, oui, alors dans le Tanakh, je vous dis que dans la Torah, il n'y a pas Rosh Hashanah. Dans la Torah, dans le Chumash, il n'y a pas marqué Rosh Hashanah. Dans le Tanakh, il y a oui marqué Rosh Hashanah. Dans le Tanakh, c'est marqué dans Yecheskel, Berosh Hashanah Be'asor la Chodesh. À Rosh Hashanah, le 10 du mois. Alors là, c'est un peu bizarre, parce que le 10 du mois, c'est déjà, exactement, c'est déjà plus Rosh Hashanah, c'est Kippour. Mais apparemment, le sens, c'est au début d'année, au début d'année, quoi. Ok, ça s'arrange, on s'arrange un petit peu. Alors, on a pris quelques libertés. Ouais. Voilà, on a pris quelques libertés. Euh, euh, ok, bon. Oui. Euh, Ouais, une chose que j'ai oublié de vous dire aussi, peut-être, j'aurais peut-être au niveau de l'introduction, je vous dis ça c'est intéressant. Je sais pas combien on en aura besoin, mais c'est intéressant. C'est que puisque notre calendrier à nous, alors vous savez, ça me fait penser il y a un paradis Tzrak qui est très intéressant du Rav Outner. Vous savez que notre calendrier, nous, alors le calendrier grégorien du monde occidental, c'est solaire. D'accord, c'est le calendrier solaire. Il y a 365 jours dans l'année. Il y a les années bissextiles, etc. C'est toujours donc les saisons, elles sont respectées puisque c'est solaire. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, c'est respecté. En juillet, août, ça sera jamais l'hiver. Le calendrier musulman, il est lunaire. Il est lunaire, il est que lunaire. Ouais, il est que lunaire le calendrier musulman. C'est pour ça que ils pourront fêter le Ramadan en été, en hiver, truc. C'est complètement à ce niveau-là, c'est complètement anarchique. Et nous, on a un calendrier qui, en fait, allie les deux. C'est-à-dire, il est, il est lunaire par rapport au mois, ok? Mais on va s'aligner au calendrier solaire. Pourquoi? Pourquoi est-ce, pourquoi est-ce qu'on va s'aligner au calendrier solaire, Razak? Pourquoi est-ce que j'aurais dû mettre une claque? Pour- Pour le printemps, on fait ça, et Sukkot, Exactement, exactement. fête en Parce que la Torah dit Chaga Aviv. Et la Torah, elle va déterminer la fête du printemps et qui correspondent à des périodes agricoles. Chaga Asif, Chaga Katsir, la fête des récoltes, la fête où on truc, les moments. Donc, il faut que les saisons soient respectées. Et pour que les saisons. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que avec le mois lunaire, on s'aperçoit que. Alors, tous les 19 ans, il y a aussi un cycle qui se répète, hein, les 19 ans. Tous les 19 ans, il y a plus ou moins coïncident les dates
les dates se retrouvent tous les cycles de 19 ans. Maintenant, on s'est aperçu, on voit que tous les 19 ans, il y a à peu près 7 mois, il y a pas à peu près, il y a précisément, il y a 7 mois qui sont manquants par rapport au solaire. C'est pour ça que on va rajouter tous les 19 ans, tu l'as raté, je crois. C'est pour ça qu'on va rajouter tous les 19 ans, enfin, sur une période de 19 ans, on va rajouter 7 mois. 7 fois, il y aura un Hadar Sheni. Il y aura un Hadar bête pour faire que ce soit en synchronisé. Ok? Il y a des. Et c'est pas anarchique, là. Les moments où les mois de Hadar sont ajoutés, c'est pas anarchique. Bon, bref, on viendra sur ces choses-là si nécessaire. Ok, je reviens donc à la Mishnah. On revient à la Mishnah. Euh, voilà. Ok. Euh, donc même dans la Torah, on a vu que le mois de Tishri, il est le début de l'année, puisque c'est marqué également dans la Torah. Vechag Asif, Betset Hashana. Et la fête à Asif, donc on va on amasse les récoltes. Betset Hashana, à la sortie de l'année. Ça, c'est ce qui est marqué. Et il y a marqué par ailleurs. Vechag Asif Tkufat Hashana. Et la fête, donc le moment où on amasse les récoltes, Tkufat Hashana, la période de l'année. Et dans les Yerushalmi, ces deux versets-là, on explique c'est quoi le mois dans lequel il y a Chag, une fête, il y a une Tkufa, donc cette période, et il y a Asif, et on amasse les récoltes, et Shana Yotzetbo, il y a une année qui sort, ben, c'est Tishri, parce que c'est le moment où on les récolte, on sort de l'année précédente pour entrer dans l'année nouvelle, et il y a ce Chag-là, il y a cette fête-là, etc. Pourtant, je croyais que Prague, c'était que pour Tu ça. confonds avec Régel, c'est les Régalim, ça, attention, c'est les Régalim, ok? Donc ce Chodesh-là, c'est même le début de l'année agricole, comme on va le voir dans la Mishnah. La halakha, elle est fixée comme Rabbi Eliezer, ce que je vous disais dans la marloquette qui oppose Rabbi Eliezer à Rabbi Yoshua, c'est quand Rosh Hashanah, quand le monde a-t-il été créé? D'après Rabbi Eliezer, c'est en Tishri que le monde a été créé. En Tishri que le monde a été créé. En réalité, Le Veilloul, pas tant Veilloul. voilà, c'est ça. C'est l'homme, en fait. Ouais. La création de l'homme. D'accord? Et c'est pour ça que on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, voilà, on dit dans la tfila de Rosh Hashanah, Zehayom, Trilat, Maasecha, Zichron, Yom Rishon, etc. C'est le souvenir du début. Ok. Bon, on va commencer la Mishnah. Allez, commençons la Mishnah. Arba Rasheshanim Hem. Il y a 4 Rosh Hashanah. Alors, nous, on sait bien qu'il y a un seul Rosh Hashanah. On célèbre Rosh Hashanah une seule fois dans l'année. Le Rosh Hashanah qui nous intéresse. Mais il y a en réalité d'autres points de départ. Il y a différents repères selon. On a la note. Voilà. Quand on dit qu'on parle de Rosh Hashanah, des fois on a le doute de se dire. Parce que toi, tu te rappelles de la chanson des enfants quand ils rentrent de l'école? Non? Ah, ok. Débat. Tout bishvatigi, un ragla ilanot. D'accord? Ok, c'est peut-être. Ok. Alors, ça va être en effet, ça va être un des Rosh Hashanah. En effet, en effet. Donc il y a 4 Rosh Hashanah. Bechad ben Nissan, le premier Nissan, Rosh Hashanah, Lamelachim, Velar Galim. Le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois et des Régalim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'année de règne des rois d'Israël, il se faisait par rapport au mois de Tishri. C'est-à-dire de Nissan. C'est-à-dire, à partir du moment où le premier Nissan arrivait, on considérait ça comme la deuxième année du règne du roi qui avait donc été installé auparavant. Dans la Gemara, bon, on verra ça dans la Gemara, donc on apprend ça. Euh, ok. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire que c'est l'année de règne, etc. Bah, il y a une conséquence qui est très importante, c'est que par rapport au shtarot, par rapport au contrat, où il fallait les dater, c'était daté par rapport justement à l'année de règne.
Ok, vous vous rappelez dans les films Oyez, oyez, bonnes gens, l'an 1000, 1000 de grâce du roi. On avait, c'est ce qu'on avait. On avait aussi ce système de datation pour que la date, l'importance. Vous vous rappelez, on a eu l'occasion de parler de ça longtemps quand on a, dans Baba Kama par exemple, vous vous rappelez que pourquoi la date dans le shtar, elle est importante? Quand il y a un prêt qui est réalisé entre un malvé et un lové, un prêteur et un emprunteur. Vous vous souvenez que l'emprunteur, il a ses biens qui sont meshoubadim, qui sont hypothéqués à cette dette dont il est redevable. Donc, si jamais le lové, l'emprunteur, n'avait pas de quoi rembourser alors qu'il était débiteur, une fois l'échéance venue, le malvé, il pouvait aller se servir des biens qui avaient été hypothéqués au moment de l'échéance. Maintenant, si il y a un prêt qui est réalisé, et après que ce prêt ait été réalisé, donc les biens, ils sont en principe, ils sont garants de ils sont garants de ce prêt-là. Mais qu'après, une fois le prêt réalisé, le lové, donc l'emprunteur, il vend le terrain qu'il avait, il vend son bien. Eh bien, le malvé, l'emprunteur, il pourra récupérer auprès de l'acheteur, il pourra retirer, faire sortir de l'acheteur ce bien qui était hypothéqué à son avantage auparavant. Et ça ne pourra être prouvé que par rapport à la date qui est inscrite sur le shtar. Est-ce que le prêt que je t'ai consenti, il précède la vente de ton terrain? Ouais. Ou est-ce qu'il intervient après que tu aies vendu ton terrain? Et c'est pour ça que le problème se pose également de ce qu'on appelle un shtar mukdam. Un shtar mukdam, un shtar en avance, entre guillemets, c'est-à-dire sur Antidaté, quoi. quoi? Antidaté, quoi. Exactement, daté en avance. Et donc c'est une arnaque. Parce que euh, j'ai vendu un terrain, l'immobilier à Stan. Et après avoir vendu cet immobilier à Stan le 1er janvier 2025, j'emprunte de l'argent à Sébastien. Et sur le shtar, on marque que cet emprunt-là, il est de 2024. Donc si je rembourse pas Sébastien au moment de l'échéance, il va aller chez Stan, il va lui dire, hey, tu sais ce terrain que tu as acheté là en 2025, ben, en fait, je te le récupère. Ensuite, donc, Sébastien dira à Stan de se débrouiller avec moi, hein. Mais Sébastien pourra être toref minale kuchot. Il pourra retirer de l'acheteur parce que, d'après le shtar, il a un droit qui précède la vente. Ok? Et ça, c'est une arnaque, puisque le shtar est mugdam, c'est pas vrai. C'est pas révélateur de la réalité, si jamais l'année, elle n'est pas juste. C'est pour ça, d'ailleurs, que les chachamim invalident un shtar mukdam. Les chachamim, ils ont rendu pasoul un shtar mukdam, même pour récupérer la créance que le malvé est en droit de réclamer sur le lové. Mais si le shtar, il est mukdam, il pourra même pas se servir de ce shtar pour... Bon, ça, c'est les conséquences de la date. Donc, on a dit que Roche, que le premier Nissan, que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah pour les rois et pour les régalim. C'est quoi les régalim? Régalim, c'est voilà, ce sont les fêtes, ok? Donc, Chag HaPessah, qui est donc le mois de Nissan, c'est le premier régal, c'est la première fête. Et d'ailleurs, même l'ordre qui apparaît dans la Torah, quand on parle des régalim, il s'aligne sur cette chronologie-là, ouais, exactement. C'est marqué Bechag HaMatzot, Uvrag HaShavuot, Uvrag HaSukkot. Donc l'ordre, il est respecté. Matzot, donc c'est Pessah, quoi. Shavuot et Sukkot. Nafkamina, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Que ce soit l'ordre. Nafkamina par rapport aux conséquences, par rapport au Nédarim. Vous savez que par rapport au Nédarim, il y a marqué dans la Torah, lorsque tu feras un Néder à Dieu, l'Otéacher les Shalmo, tu ne tarderas pas de l'accomplir, de le réaliser, de le respecter. Ouais, Histoire de pas libérer, là. bah, exactement. Et alors, et Marc Loquette dans la Gemara, ce sera dans la Gemara Rosh Hashanah, hein, c'est dans le premier période, c'est dans ce période-là. Et Marc Loquette dans la Gemara entre Ramim et Rabbi Shimon, d'après Ramim, celui qui fait un éder, donc il fait un éder,
il est nodaire pour le Hekdesh. Il fait vœu de donner pour le Hekdesh. À partir du moment où il y a trois régalim qui sont passés et qu'il n'a pas, si ces trois régalim sont passés et qu'il n'a pas réalisé, qu'il n'a pas accompli son vœu, donc il n'a pas payé, il n'a pas donné ce qu'il avait promis de donner, il a transgressé le lotéacher. Il a transgressé le tu ne tarderas pas à réaliser ton truc. Et Rabbi Shimon, lui, il vient dire non, il faut que les trois régalim, en effet, soient passés, mais dans l'ordre. Ce qui veut dire que si par exemple le type il fait un neder, mais après Pessah, donc il y aura combien de régalim qui passeront? Exactement. D'accord. Donc, Exact. un an renouvelé, non pas 7 mois. T'as même un peu plus. T'as un peu plus. Parce que d'accord, Justement, tu vas avoir Shavuot, Sukkot et Aouda. Pessah, Shavuot et Sukkot. Et ça n'est que là hein, où tu auras transgressé parce que d'après Rabbi Shimon, Ah oui, j'aurais fait une année là, non? non, la non, fête. non, pourquoi? Je répète. D'après Rabbi Shimon, il faut qu'il y ait trois régalim qui soient passés dans l'ordre. Exactement. C'est pour ça que tu fais un neder après Pessah. Donc Pessah n'est pas passé. Ce qui va passer, Shavuot, Sukkot, C'est ça. c'est pas dans l'ordre. Je veux dans l'ordre. Il faut Pessah, Shavuot et Sukkot. Les trois d'un coup en bloc. Donc, Voilà. Voilà. C'est pour ça que. D'accord. Donc, il y a 2 ans. Voilà. Exactement. Exactement. Ça va dépendre du moment. Vous l'avez compris, vous ferez un petit dessin sur un papier. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. OK? Voilà. Alors, voilà. Alors, les synagogues ont de la chance parce que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon. OK? Donc, c'est plus court. Euh, ok, on continue. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, bon, voilà, c'est un éther pour le Hekdesh, hein, il faut. Continuons la Mishnah, Rabotai. Be'echad be'elul, le premier Elul, Rosh Hashanah les Maaser Behema. C'est le Rosh Hashanah pour le Maaser Behema, pour la dîme qui concerne le bétail que l'on a. C'est marqué dans la Torah. Vechol Maaser Bakar Vatson, tout Maaser de gros bétail et menu bétail. C'est pas dans la Mishnah ce que je vous dis, hein, je vous lis les commentaires. Kol asher ya'avor tachat hashavet, tout ce qui passera sous le bâton. C'est-à-dire que on faisait un petit espace, on laissait une petite sortie de l'enclos suffisamment étroite pour que ne puisse passer qu'une bête l'une après l'autre, pour compter et pas se tromper. Et chaque dixième qui passait, on l'a marqué, d'accord? Et donc, tout celle qui passera, tout animal, donc qui passera sous le bâton à Assyrie le dixième, il est Kodesh Lachem, il sera Kodesh, il sera sanctifié, voilà, pour Dieu, il sera, voilà. Et donc, on ne va pas faire le maaser des animaux nés avant le premier Elul sur celles qui seraient nées après le premier Elul, ni l'inverse. Ok, c'est ce qui marque la différence. Euh, autre précision, ouais, dans la Gemara on apprend ça, hein, du fait que ce soit écrit dans la Torah. Aser te aser et kol tevuat zarecha hayotze asade shana shana. Aser te aser, shana shana. De là on apprend que aser te aser, l'année, les deux maasrot. La Torah parle des deux maasrot, le maaser des récoltes et le maaser des animaux. Et il est dit shana shana. De là on apprend que on ne fait pas d'une année sur l'autre. Et donc, c'est ce qu'on dit dans la Mishnah. Le premier Elul, le Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Le premier Elul, Rosh Hashanah des animaux de cette année-là, pas sur l'année d'avant. On ne mélange pas une année avec l'autre. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent Be'echad Be'tishrei. Non, c'est le premier Tishrei que le Maaser Behema y tombe et non pas le premier Elul. Pourquoi? Parce que d'après eux, justement, il y a le Ekesh qui est fait Aser te Aser entre les maaser, et puisque le maaser de la récolte, c'est le premier. Alors, on va voir. C'est ce qu'ils disent eux. Berad Betishrei, dans la Mishnah. Berad Betishrei Rosh Hashanah. L'Ashanim, c'est le Rosh Hashanah. Excusez-moi. Rabbi Lazar, pardon, excusez-moi. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Omrim, Berad Betishrei. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent, c'est le premier Tishrei
que le Maaser, Maaser BMA, il tombe. Voilà, je vous lis pourquoi. Puisque la Torah fait le Hekesh entre le Maaser BMA, entre le Maaser des animaux et le Maaser des récoltes, de la même façon que le Maaser des récoltes, son Rosh Hashanah, c'est Tishrei, comme on va voir dans la Mishnah juste après, eh bien, ainsi en est-il du Maaser des animaux, son Rosh Hashanah, c'est aussi le premier Tishrei. Alors, pourquoi les Khamim ne prennent pas en considération ce Hekesh-là? Aser et Aser, c'est qu'un Hekesh. On a souvent vu le Hekesh dans la Gemara, nous. D'accord, le Hekesh, c'est pour comparer. Les Khamim pensent que, non, c'est de la même façon que concernant la récolte, le Maaser, il intervient juste une fois que, que cette récolte-là, elle est finalisée, c'est-à-dire durant tous les jours, durant tout l'été, durant tous les jours de l'année, la récolte, elle prend le temps pour sécher dans la grange. Et ça n'est qu'au début de Tishri qu'on va la ramasser. Ainsi en est-il du Maaser Behema. Le Maaser des animaux, c'est lorsque, considère la Gemara, la majorité des animaux vont mettre à bas jusqu'au premier Elul. Et donc voilà, c'est la finalisation des animaux. C'est une fois que ils sont nés. Et les naissances, elles prennent, grosso modo, globalement, fin le premier Elul. Donc, c'est pour ça que, d'après les Chachamim, c'est le premier Elul, le Maaser des BMA. On continue. Be'echad, Be'tishri, Rosh Hashanah, Lashanim. Le premier Tishri, ça c'est ce que vous connaissez. Le premier Tishri, Rosh Hashanah des années. Shana Tova, la nouvelle année, c'est le premier Tishri, ça on connaît. Alors, dans la Gemara, il y a ceux qui expliquent que ce Rosh Hashanah des années, ça fait référence au conte des rois Goy. On avait vu que on avait dit au tout début que le premier Nissan, c'est Rosh Hashanah des rois Malché Israël, des rois d'Israël. Le premier Tishri, Rosh Hashanah, il y a ceux qui expliquent, Rosh Hashanah de quoi? Des rois, pour dater les rois, les autres rois, les rois Goy. Et il y a ceux qui expliquent que ça fait référence, ce Rosh Hashanah là, de l'année, ça fait référence aux saisons justement, aux périodes de l'année, de la lune, leur, euh, leur cycle, etc. C'est-à-dire, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, donc dans le compte des années, comme on fait aujourd'hui. Ça correspond à ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a ceux qui disent que c'est par rapport au din, par rapport au jugement, que Akadosh Baruch Hu juge toutes les créatures, tout ce qui leur adviendra jusqu'au mois de Tishri qui suit, jusqu'au Rosh Hashanah de l'année suivante. Donc c'est à ce moment-là, le premier Tishri, où tout est jugé, tout est décidé, comme c'est marqué. Alors comme c'est marqué, alors c'est pas vraiment marqué, mais comme on l'interprète, c'est marqué dans la Torah. Mereshit Hashana ve'ad Acharit Shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et Mereshit Hashana Nidon Maïe Besofa. Donc du début de l'année est décidé ce qu'il en adviendra à la fin de cette année. Il y a même un jeu de mots, enfin pas un jeu de mots, mais il y a le, le, le- bon, on va là-dessus après. Donc, premier Tishri, Rosh Hashanah pour les années. Vela Shmitin pour les Shemitah. C'est quoi? L'année de la Shemitah, les cycles de 7 ans, ça commence en Tishri. Donc, dès que commence Tishri, l'année de la Shemitah, il est interdit de labourer, de semer, etc. Minatora. Minatora, on voit que ça commence Midaraban, ça commence un peu étalé. Vela Yovlot, et le premier Tishri, donc c'est non seulement le Rosh Hashanah des années, des Shmitot, des Yovlot. Le Yovel, c'est quoi le Yovel? Le Yovel, exactement. Tous les 7 cycles de Shemitah, l'année qui suit, c'est le Yovel, donc la 50e année. Exactement, exactement, exactement. Ok. Et donc le Yovel, il commence lui aussi le premier Tishri. La Netia, et c'est également le Rosh Chodesh de la Netia. Netia,
Netia, c'est la plantation des arbres. C'est-à-dire, quelles conséquences ça a au sujet de la halakha de Orla. Vous connaissez la halakha de Orla? Orla, c'est l'interdiction de profiter des fruits les 3 premières années de la plantation d'un arbre. Alors, comment ça marche? Celui qui plante un arbre, Orla, c'est de partout. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est bien que tu viens de relever ça. Contrairement, alors que c'est vrai que la majorité des halachot liées à la terre, c'est lié à la terre d'Eretz Israël. D'accord? Toutes les halachot Zraïm, c'est la terre. Or là, c'est même en route salaret. Ok? Alors, regardez, mais il y a une, il y a une, il y a une, il y a une nuance à avoir en tête. Si tu déplantes un arbre, si tu retires un arbre et tu le replantes ailleurs, à Oda, tu recommences un compte dehors là. Ok? Celui qui plante un arbre le 16 Av, le 16 Av, on est donc 2 semaines avant le Rosh Chodesh Elul. Ok, on est 14 jours avant Rosh Chodesh Elul. C'est-à-dire, euh, excuse-moi, 14 jours avant Elul et donc 44 jours avant Tishri. Ok? Pourquoi 44 jours avant Tishri? Puisque là, je suis en train de dire que le premier Tishri, c'est le Rosh Chodesh, c'est le Rosh Hashanah des plantations, parce que celui qui aurait planté, donc les années, elles vont commencer pour ce décompte des 3 ans à partir du premier Tishri. Mais attention, c'est pas si tu as planté 3 jours avant Tishri que tu vas passer le premier Tishri à la deuxième année. Il faut un minimum de 44 jours avant, 44 jours avant, pour la raison suivante, c'est que il y a 14 jours euh, nécessaires à ce qu'on considère que ça a pris, ça s'est enraciné. Ça, voilà, ce qu'on appelle la clita, que ça a été intégré, que voilà, que l'enracinement il est débuté. Et il y a besoin par ailleurs de 30 autres jours, une fois que cet enracinement il a été réalisé, pour que ça puisse être considéré comme une année. Parce que, comme on le voit dans différentes situations, parfois les 30 jours peuvent être considérés comme un an. Vous vous rappelez de ça? Ça vous rappelle quelque chose, ça, ou pas? Le tout premier Pérec de Makot. Le, le premier Daf de Makot. Le premier Daf Amoud Bet, Bet Amoud Bet. Shloshim Shana, Shloshim Yom, Chashuv Shana. Par rapport au prêt qui aurait été consenti sans qu'il y ait un shtar qui a été fait. Il y a un minimum légal avant lequel tu ne peux pas réclamer de ton débiteur, qui est de 30 jours. Bon, enfin bref, la Gemara fait là-bas. Karva Shenata Sheva, Shenata Shemitah, il y a un petit limite par rapport à l'année de Shemitah, c'est-à-dire que, à l'instar de la Shemitah pendant laquelle tu ne peux pas réclamer, il y a également les 30 jours pendant lesquels, les 30 jours, c'est considéré comme un an. Bon, bref, ok. Donc, à partir du moment où, si tu as planté ton arbre, au moins c'est 44 jours avant, 14 jours nécessaires pour que ça prenne racine, plus 30 jours pour que, une fois que ça a pris racine, on peut considérer qu'il y a un an qui se soit écoulé, eh bien, tu passes à la deuxième année pour la Orla. Voilà. Donc, euh, cela dit, quoi? C'est un des 6 éléments de tout BA ou pas du tout? Non, c'est autre chose, on va y arriver. On va y arriver. Cela dit, lorsque le premier Tishri de la quatrième année arrive, les fruits sont encore interdits au profit parce que la Orla. Alors, ah oui, non, oui, la Orla, elle est. C'est un des 6 éléments. Exactement. La Orla, elle ne sera permise que le quinze Shvat, qui est le Rosh Hashanah, c'est ce que j'allais dire, enfin, on va y arriver juste après, qui est le 15, que le 15 Shvat, le 15, ça, Shvat, tout Bishvat. Tout, c'est quoi tout? Tout, c'est tête vav. Tête vav, c'est 15. Tête, c'est 9. Vav, c'est 5. C'est 6. Exactement. Il y a plein de Zerachava de tout, tout. C'est Rosh Hashanah des arbres. Ok, on revient, on continue. Vela Yarakot. Donc, ce premier Tishri, c'est le Rosh Hashanah. On l'a dit, des années, des Shmitot, des Yovlot, de la plantation des arbres et des légumes également. Qu'est-ce que ça veut dire des légumes? Au sujet du maaser des légumes. Parce que on ne fait le maaser des légumes que de ceux qui ont été cueillis avant Tishri
avant Tishri, on ne fait pas enfin, le maaser des légumes, il est aussi fixé par rapport à Tishri. Le maaser des légumes qui ont été cueillis avant Tishri, ils seront prélevés ceux qui ont été cueillis avant Tishri, et le maaser qui sera prélevé pour les fruits, pour les légumes, pardon, qui ont été cueillis après Tishri, il ne concerne que ces légumes-là. Ok, comme on avait dit qu'on ne fait pas le maaser des animaux qui sont nés avant Elul ou après Elul les uns sur les autres. Même chose concernant les légumes par rapport à Tishri. C'est ce que je disais, la suite de la Mishnah. Bechad Bishvat, le premier Shvat, Rosh Hashanah Lailan, c'est le Rosh Hashanah pour les arbres. Le premier Shvat, Rosh Hashanah de l'arbre, qui est diré Bet Shammai. Ça, c'est Bet Shammai. D'accord? D'après Bet Shammai, c'est le premier Shvat. Parce que pour les arbres, on va non pas d'après la récolte, comme c'est le cas pour les fruits, mais on va d'après ce qu'on appelle la chanata. C'est le moment où le fruit commence à... En fait, c'est la floraison qui va donner ensuite le fruit. Et on ne fait pas le maaser des fruits de ceux qui auraient donc commencé à fleurir avant Shvat, sur ceux qui auraient commencé à fleurir après Shvat, etc. Bet Hillel, au moyen Bet Hillel disent Bachamisha Asar Bo. Non, c'est pas le premier Shvat, c'est le 15 Shvat. La raison pour laquelle on a fixé Rosh Hashanah pour les arbres le 15 en Shvat. Pourquoi en Shvat? Dans la Gemara, c'est rapporté. Je vous dis ce qui est marqué dans la Gemara. Il veyatsu rov gishme Hashana, puisque sont sortis, sont tombés, la majorité des pluies de l'année. Ve'ala asheraf bailanot, et que la sève est montée dans les arbres. Venimtsu aperot chontim me'ata. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les fruits commencent à fleurir. Enfin, dans le process où le fruit va pousser, c'est d'abord un bourgeon, ça bourgeonne exactement, avec la petite fleur. Ok. Il y a ceux qui expliquent la raison de Beth Hillel, c'est parce que, comme étant la suivante, c'est que le 15 Shvat, ou Troumem Tsaï chez Ben Koufat Tevet, bon, c'est une sorte c'est une sorte par rapport au Tkoufot, on va pas rentrer là-dedans.